Marne-la-Vallée! Allez, Marne-la-Vallée, on fait du bruit! L'affaire du CPE est très très éclairante. On a économisé le temps du diagnostic. On a économisé le temps de la construction d'une solution. On a économisé le temps de la confrontation entre la solution proposée et les situations auxquelles les salariés étaient confrontés. Le résultat au bout, c'est 3 mois de conflit et les gens qui ont pris la décision disqualifiés. Aujourd'hui, et moi je le vois aussi dans beaucoup d'endroits, quand on est consulté dans les ministères, si vous voulez, c'est sur la forme. J'ai accompagné plusieurs fois Bernard Thibault chez Villepin. Chacun est dans son rôle. Le Premier ministre qui nous lit un truc et qui cherche pas du tout à amener, à faire évoluer un texte ou même à nous entendre alors qu'on était en face et qu'on était en train de lui apporter un certain nombre de propositions, c'était sur la sécurisation des parcours professionnels. Et il l'avait dit publiquement, je vais recevoir personnellement toutes les organisations syndicales pour faire un point sur tel et tel sujet. Et là, il lit un truc où il annonce toutes les mesures qu'il a fait sur les 6 derniers mois. Ou c'était sur les 6 dernières semaines du moins. Et il prend pas un mot, il prend pas son stylo pour noter quoi que ce soit des propositions. Et même à un moment donné, sur la fin, et c'est là que vous voyez qu'à un moment donné, c'est complètement fou et on est dans une espèce de pièce de théâtre, je veux dire, où chacun joue son rôle. Bernard lui dit « Attendez, monsieur le Premier ministre, de la manière que vous nous avez traités, je vais être un peu dur vis-à-vis de la presse. » Et en essayant, du moins, de lui faire comprendre, au Premier ministre que c'était pas correct et que c'était pas ni une négociation ni une concertation. Il était en train de faire autre chose. C'était presque mal poli. Et la seule réponse qu'il a apportée, mais chacun joue son rôle. Dites ce que vous avez à dire, je dirai ce que j'ai à dire. Le point central, c'est de marquer très profondément la différence complète entre la consultation et la négociation. Pour une consultation, les consultés viennent sans précaution autre que celle de la correction de leur discours par rapport à leur base et à leur légitimité, et tonitruant d'une certaine façon, puisqu'il faut que ça s'entende chez le consultant, ou le consulteur, comme dans la presse. En négociation, c'est le contraire. En négociation, on rase les murs, on est attentif, et on ne lâche une éventuelle concession ou même une information que quand on commence à envisager comment elle pourrait être payée. La stratégie de négociation est complètement inverse. Et j'ai beaucoup reproché à messieurs Raffarin et Fillon dans le débat sur les retraites de n'avoir jamais été capable de dire aux syndicats s'ils les recevaient en consultation ou en négociation. Ce qui n'a rien à voir et n'appelle pas, non seulement ça n'appelle pas le même discours et la même stratégie de conversation chez l'un et chez l'autre, mais en plus ça appelle souvent des personnes différentes à l'intérieur des organisations. You gave an example, for instance, of people coming to, a minister to complain about issues. That's not a negotiation. That is not. And the falseness of it is if the minister said, I'm inviting you to a negotiation. All right? Then the consequences are dire, are bad. Because the invitation is on the assumption, once again, we're invitation, convening, and facilitating. The assumption of the invitation is you are coming in a way in which you are going to modify
the way in which I will, as the minister, either think or do the policy or the rulings that I will make that will affect your daily life. No. You have got to be able to be honest and authentic with the parties and say, you know what? Talking is important by itself. By itself. Here's the rules. Here's the policies that I am sworn as a minister to uphold of this government, of this company, of this district, or whatnot. But I don't have all the information. There may be pieces of information that I don't know, or that I don't appreciate, or there are things or balances that I am unaware of. And I need to learn that. You may or may not persuade me, but at least you have the opportunity to persuade me. Very different than of saying, come and join me because together we are going to make a decision. That's cruel. That's in fact violent for my definition, because it is a psychological violence. It is bringing somebody in and pretending that they have a power that you will not be willing to give them. Moi, j'ai observé souvent que on était consulté quand la solution était prête par des gens qui ne comprennent pas ce qu'on leur dit. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de règle générale sur le renvoi ou non à la négociation collective. Et c'est vrai que c'est une question vraiment difficile. Enfin, honnêtement, on ne peut pas la prendre comme ça parce que c'est vrai qu'il y a déjà un conflit de légitimité. Et en plus, il y a parfois un problème de calendrier politique. Moi, pour le dire très, très honnêtement, c'est pas une question qui est facile à manier. Puisque c'est vrai que souvent les gouvernements de toutes les époques doivent souvent agir vite, pouvoir réformer des problèmes qui sont relativement urgents. Et c'est vrai que le temps de la négociation n'est pas toujours le temps de l'action politique. Il ne m'est jamais arrivé d'aller à Bruxelles sans interroger le collectif des leaders professionnels, en leur demandant quelle était leur réaction, en leur disant parfois non, ça je ne vois pas comment je peux, en disant ça je vais essayer. Bon. Mais il est clair que même lorsque je vous ai dit que j'étais d'accord, je ne m'engage pas du tout à revenir avec l'accord en poche. Je vais vous dire que ce que je vais essayer de faire. Et donc, je n'ai jamais eu le moindre désaccord avec l'organisation professionnelle, et ce d'autant moins que rentrant de Bruxelles, je les réunissais à nouveau pour leur expliquer comment les choses s'étaient passées. Bon. Ce qui permettait d'ailleurs, c'était pas tout à fait innocent ou gentil, c'était que je les avais comme complices dans leur relation avec leurs collègues des autres pays. C'est-à-dire que je jouais deux cartes, la mienne et la leur, si vous voulez. On entre en négociation quand on a déjà un projet. Je n'imagine pas qu'on entre en négociation sans projet. En revanche, pour construire un projet, il y a à mes yeux une phase d'écoute qui, là, est inséparable de la réflexion, qui n'est donc pas du tout structurée, qui peut se porter sur des gens qui sont des partenaires institutionnels ou des individualités ou des collaborateurs. Et cette phase d'écoute est en amont du projet. Et elle peut se poursuivre en aval. Mais enfin, au fond, c'est quelque chose d'un peu différent de ce que j'appelais négociation, qui part de l'existence d'un projet. L'idée de dialogue social, c'est pas l'idée, bon alors négocions. C'est l'idée, nous avons un problème, mettons-nous autour de la table, voyons. C'est pas du tout la même idée. Parce que nous avons un problème, mais en même temps, on ne sait pas quelle est la nature du problème. Se mettre autour de la table, on se met autour de la table pour problématiser le truc. En fait, ce qu'on n'accepte pas ici, c'est que le meilleur système, peut-être pour sortir par le haut d'une crise sociale, économique, etc., c'est de se comporter comme des Africains, avec le modèle de la palabre. Et le modèle de la palabre, l'idée essentielle de la palabre, c'est que personne n'a la solution. Personne n'a la solution, mais en plus, personne n'est capable de décrire la totalité du monde. Et si on se met ensemble, c'est qu'on reconnaît qu'a priori, chacun est dépositaire d'une description valable d'un bout du monde.